Trump pensait qu'il pouvait humilier le Mexique sans conséquence. Il s'est trompé et maintenant il paye le prix avec son économie, avec ses électeurs, avec son legs. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de comment le karma a rattrapé l'homme le plus arrogant de la planète. Comment chaque menace contre le Mexique lui explose à la figure. Comment chaque tarif qu'il a imposé s'est transformé en boomerang, qui est revenu frappant son propre peuple. Vous vous souvenez quand Trump jurait que le Mexique allait payer pour tout? Quand il promettait que les tarifs détruiraient notre économie? Quand il menaçait de nous envahir? Eh bien, il s'avère que les tarifs sont en train de détruire l'économie américaine. Les consommateurs américains pètent des prix plus élevés et l'invasion n'est jamais arrivée parce que Trump a découvert que le Mexique n'est pas le Venezuela. Celui qui le fait le paye et Trump commence à payer. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le karma est en train de fabriquer à Donald Trump tout ce qu'il a fait au Mexique, comment ses propres politiques lui reviennent à l'envers et pourquoi le prix qu'il va payer ne fait que commencer. Mais avant de continuer, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois nous a-t-on dit que le Mexique était fini? Combien de fois nous a-t-on dit que Trump allait nous détruire? Combien de fois nous a-t-on dit que nous n'avions pas d'option? Eh bien, nous voilà un an plus tard et le Mexique est toujours debout pendant que Trump coule. Commençons par les chiffres parce que les chiffres ne mentent pas. Savez-vous qui paye vraiment les tarifs de Trump? Ce n'est pas le Mexique, ce n'est pas la Chine, ce ne sont pas les pays étrangers, ce sont les consommateurs américains. Une étude de Goldman Sachs, l'une des firmes financières les plus importantes au monde, a révélé quelque chose que Trump ne veut pas que personne sache. Plus de la moitié du coût des tarifs est absorbé par les Américains. Écoutez bien ça, plus de la moitié. Trump promettait que les tarifs allaient punir le Mexique, qu'ils allaient nous obliger à payer, qu'ils allaient renforcer l'économie américaine. Mais la réalité est exactement l'opposé. Les importateurs américains paient en plus, les entreprises américaines paient en plus, et à la fin, les consommateurs américains payent en plus au supermarché, dans les magasins, partout. L'inflation aux États-Unis a clôturé l'année dernière à 2,7% au-dessus de l'objectif de la Réserve fédérale, et les économistes disent que les tarifs sont l'une des principales raisons. Trump promettait de mettre fin à l'inflation. Il promettait de baisser les prix. Il promettait que les Américains vivraient mieux. Il a menti comme toujours et il y a plus. Écoutez ceci. Donatella Princip, directrice de la stratégie de marché chez Fidelity, l'une des plus grandes gestionnaires d'investissement au monde, l'a expliqué clairement. Les tarifs génèrent de l'inflation aux États-Unis. Ce sont les importateurs qui perdent même plus que les consommateurs. Et savez-vous ce qui est le plus ironique? L'inflation des biens monte, mais l'inflation des services baisse. C'est exactement le contraire de ce que Trump promettait. Trump disait que les tarifs allaient protéger les travailleurs américains, qu'ils allaient relancer l'industrie, qu'ils allaient rendre les États-Unis grands à nouveau. La réalité est qu'ils appauvrissent les mêmes travailleurs qui ont voté pour lui. Ils rendent plus cher tout ce qu'ils achètent. Ils détruisent le pouvoir d'achat des familles. Et maintenant, son propre peuple paie les conséquences. Mais attendez, ça devient encore mieux. Savez-vous ce qui est arrivé à la manufacture américaine que Trump promettait de relancer? Elle s'effondre. L'indice manufacturier de l'Institute for Supply Management est tombé à 47,9 en janvier 2026. Cela signifie contraction, moins de production, moins d'emplois industriels. Les tarifs n'ont pas relancé l'industrie américaine, ils l'étouffent. Pourquoi? Parce que les entreprises américaines dépendent d'un train importé. Parce que les chaînes d'approvisionnement sont intégrées. Parce que tu ne peux pas imposer des tarifs sans renchérir la production. Trump ne comprend rien à l'économie. Il n'a jamais compris et maintenant son ignorance coûte cher à des millions d'Américains. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui se passe avec l'opinion publique, parce que là arrive le karma politique. Un sondage de CNN a révélé que la majorité des Américains qualifient la première année de Trump de retour à la Maison-Blanche comme un échec. 58% disent, gamme, qu'il se concentre sur de mauvaises priorités, qu'il fait peu face au coût de la vie, que l'économie reste le principal problème du pays. Seulement 4-10 s'attendent à des améliorations économiques, et plus de la moitié croyant que les politiques de Trump ont empiré la situation. Vous avez entendu ça? La majorité des Américains croient pas que Trump les a lésés et il y a plus. La firme d'investissement Fidelity, l'une des plus grandes au monde, a publié une analyse qui devrait empêcher Trump de dormir. Elle dit que les tarifs génèrent de l'inflation qui nuit principalement aux électeurs de Trump, aux classes travailleuses, aux importateurs,
aux gens qui l'ont élu et averti que Trump pourrait perdre tout son pouvoir aux élections de mi-mandat de 2026. Vous réalisez les mêmes politiques que Trump a utilisées pour attaquer le Mexique pourraient ne lui coûter le Congrès, celui qui le fait le pays. Et ce n'est pas tout. L'Organisation mondiale du commerce projette que le commerce mondial ne croira que de 0,5% en 2026. C'est l'une des projections les plus basses en année. La raison principale? Les tarifs de Trump. Les économistes du monde entier sont d'accord. Trump détruit le système commercial qui bénéficiait aux États-Unis. Il isole son pays. Il perd des alliés et des marchés. Les tarifs fonctionnent comme des impôts indirects mal conçus, a expliqué Kimberly Clausing, économiste de renom. Ils sont régressifs et opaques. Ils finiront par avoir une translation inégale dans les prix. En d'autres termes, les pauvres perdent plus, les travailleurs perdent plus, la classe moyenne paie plus, et Trump continue de se vanter qu'il gagne. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avec les menaces d'invasion, parce que c'est le plus doux de tout. Vous vous souvenez de toute cette rhétorique sur attaquer le Mexique par terre, sur envoyer des marines, sur traiter les cartels comme des terroristes. Trump l'a dit au moins 12 fois. 12 fois, il a menacé d'envahir le territoire mexicain. Et savez-vous ce qui s'est passé? Rien, absolument rien. Sheinbaum lui a dit non, en face, sans hésiter. Et Trump a dû l'accepter. Le 12 janvier, Sheinbaum a parlé avec Trump par téléphone. Elle lui a présenté les résultats. 50% de réduction dans le passage de fentanyl, démantèlement de laboratoires de drogue, captures importantes. Et elle lui a clairement dit: le Mexique coopère mais n'accepte pas de troupes étrangères. Trump a dû railler ses menaces parce qu'il a découvert que le Mexique n'est pas le Venezuela. Le Venezuela n'avait pas de traité commercial avec les États-Unis. Le Venezuela n'avait pas une économie intégrée avec l'américaine. Le Venezuela n'avait pas le pouvoir de négociation que le Mexique a. Le Mexique est le principal partenaire commercial des États-Unis. Si Trump attaque le Mexique, l'économie américaine coule et il le sait. C'est pourquoi les menaces d'invasion sont restées ça, des menaces vides d'un bulla qui a trouvé quelqu'un qui n'a pas peur de lui. Souvenez-vous de ce que Sheinbaum a dit aux Zócalo en mars de l'année dernière devant des milliers de Mexicains. Nous ne sommes pas extrémistes, mais nous avons très clair qu'il y a des principes irrécusables. Nous ne pouvons pas céder sur notre souveraineté, et ça ne s'est pas produit. Malgré les menaces, malgré la pression, malgré tout. Trump a désigné 6 cartels comme organisations terroristes. Beaucoup ont pensé que c'était le prélude à une invasion. Rien ne s'est passé. Trump a parlé d'attaquer par terre, d'envoyer des forces spéciales, de faire avec le Mexique ce qu'il a fait avec le Venezuela. Rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que le Mexique a quelque chose que le Venezuela n'avait pas. Un vrai pouvoir de négociation. 17,7% de toutes les importations des États-Unis viennent du Mexique. Nous sommes son principal fournisseur. Sans nous, leurs usines s'arrêtent, leurs supermarchés se vident, leur économie s'effondre. Trump l'a découvert de la pire manière. Le Mexique n'est pas un pays que tu peux envahir sans conséquence. Et savez-vous ce qui était le plus ironique? Cette semaine, le directeur du FBI s'est rendu au Mexique. Pas pour exiger, pas pour menacer, pour remercier. Kash Patel a remercié publiquement Sheinbaum et Garcia Harfuch pour la coopération. Il a reconnu les résultats et il est reparti avec 2 des criminels les plus recherchés au monde, capturés par les autorités mexicaines. Le même gouvernement qui promettait de nous envahir vient maintenant demander de l'aide. Ça, c'est du karma, ça c'est de la justice poétique. Trump pensait qu'il pouvait insulter le Mexique sans conséquence. Il pensait qu'il pouvait nous menacer sans payer le prix. Il pensait que nous étions faibles. Il s'est trompé surtout. Et maintenant, le FBI vient remercier. Les tribunaux examinent ses tarifs, les électeurs questionnent ses politiques, et l'économie américaine paie ce qu'il promettait que le Mexique payerait. Maintenant, laissez-moi vous dépeindre 3 scènes qui montrent comment Trump est en train de payer. Première scène, un supermarché au Texas. Janvier 2026, une famille mexicano-américaine fait ses courses. La mère regarde les prix et secoue la tête. Tout est plus cher, dit-elle. Les tomates, l'avocat, la viande, son mari à qui Trump a dit que le Mexique allait payer, mais ceux qui payons, c'est nous. C'est vrai, 93% des tomates consommées aux États-Unis viennent du Mexique. Maintenant, elles ont un tarif et le coût est absorbé par les consommateurs. Trump promettait de punir le Mexique. Il a fini par punir son propre peuple.
Deuxième scène, une usine au Michigan. La même semaine, un manager réunit ses travailleurs. Il a de mauvaises nouvelles. Nous allons réduire les chiffres, annonce-t-il. Les coûts des intrants ont augmenté à cause des tarifs. Nous ne pouvons pas maintenir la production. Les travailleurs se regardent. Beaucoup ont voté pour Trump en croyant qu'il ramènerait des emplois. Au lieu de ça, les tarifs ont renchéri les matériaux dont ils ont besoin pour produire. Les entreprises ne peuvent pas concurrencer et les emplois se perdent. La production de véhicules lourds au Mexique a baissé. Oui, mais la production aux États-Unis n'a pas décollé non plus. Le rêve de relancer la manufacture américaine est resté ça. Un rêve. Troisième scène, la Maison-Blanche. La maison, une réunion privée. Les conseillers économiques de Trump lui présentent un peu les chiffres. Inflation persistante, manufacture en baisse, approbation en chute libre. Les tarifs ne fonctionnent pas comme nous l'espérions, admet l'un d'eux. Trump s'enrage. Il blâme la Chine, il blâme le Mexique, il blâme tout le monde sauf lui-même. Mais les chiffres ne mentent pas et les chiffres disent que sa politique est en train d'échouer. La Cour suprême des États-Unis a en examen la légalité des tarifs. Plusieurs juges, tant conservateurs que libéraux, ont montré du scepticisme. Ils pourraient renverser toute la stratégie tarifaire de Trump. Si ça arrive, ce serait une humiliation historique. Le président qui a misé tout sur les tarifs vaincus par ses propres tribunaux. Et ça ne s'arrête pas là. La collecte par tarif a dépassé les 200 milliards de dollars en 2025. Trump se vante que c'est de l'argent d'autres pays, mais ce n'est pas vrai. Cet argent est sorti des poches des importateurs américains, des entreprises américaines, des consommateurs américains. C'est un impôt déguisé, un impôt qui punit plus les pauvres que les riches, un impôt que Trump promettait qui n'existerait jamais. L'idée que le coût est assumé par l'étranger est illusoire, a averti une économiste de Harvard. Les consommateurs et les entreprises domestiques absorbent une bonne partie de l'impact. Trump a menti et maintenant, le peuple américain paye le mensonge. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que tout ça signifie pour nous les Mexicains. Vous qui avez mon âge, qui avez vécu toute une vie en voyant comment on nous traitait depuis le Nord, vous savez de quoi je parle. Nous avons entendu des présidents américains nous parler avec mépris. Nous avons vu comment ils nous utilisaient comme bouc émissaire pour leurs problèmes. Nous avons supporté des insultes, des menaces, des humiliations. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, nous voyons quelque chose de différent. Nous voyons un président américain qui se noie dans ses propres politiques, qui perd du soutien en nous attaquant, qui le prie de son arrogance. Pendant des années, Trump a utilisé le Mexique comme son ennemi préféré. Il nous a insultés, il nous a menacés, il nous a traités comme si nous étions sa cour arrière. Il a promis que le Mexique paye pour le mur. Nous n'avons pas payé. Il a promis que les tarifs détruiraient notre économie. Ils ne l'ont pas détruite. Il a promis qu'il nous envahirait. Il ne nous a pas envahis. Et maintenant, 1 an après son retour à la Maison-Blanche, qui paie le prix? Ses propres électeurs, ses propres entreprises, sa propre économie. Le Mexique a réussi à esquiver les pressions tarifaires comme aucun autre pays. Le TEMEC reste en vigueur. La coopération continue en termes mexicains et Sheinbaum maintient sa posture de dignité sans rompre la relation. Howard Lutnick, le secrétaire au commerce de Trump, l'a admis à Davos. Le Mexique a obtenu le meilleur accord au monde. Vous avez entendu ça? Le propre fonctionnaire de Trump reconnaissant que le Mexique a gagné. Seulement 15% des produits mexicains sont restés avec un tarif élevé. Le reste continue d'entrer selon les règles du TMEC. Trump voulait détruire le traité. Il a dit qu'il était irrelevant. Il a dit qu'il le laisserait expirer. Mais les entrepreneurs américains ne l'ont pas laissé parce qu'ils savent ce que Trump ne comprend pas. Les économies du Mexique, des États-Unis et du Canada sont intégrées. Tu ne peux pas les séparer sans te détruire toi-même. Et c'est exactement ce que Trump est en train de découvrir. Chaque jour qui passe, plus d'Américains se rendent compte que Trump les a trompés, qu'il a promis prospérité et a livré inflation, qu'il a promis emploi et a livré incertitude, qu'il a promis grandeur et a livré chaos. Les élections de mi-mandat de novembre 2026 approchent et Trump a besoin du Congrès pour continuer à gouverner. Mais les électeurs en ont marre. Les prix ne baissent pas, les emplois n'arrivent pas et les promesses restent vides. Si Trump perd le Congrès, c'est fini son pouvoir, fini ses tarifs, fini sa guerre contre le Mexique, et tout ça parce qu'il n'a pas compris quelque chose de très simple. Tu ne peux pas attaquer ton principal partenaire commercial sans t'attaquer toi-même.
Il y en a qui vont dire que j'exagère, hein, que le Mexique a aussi souffert, que les tarifs nous ont affectés. C'est vrai qu'il y a eu un impact. Les exportations d'acier ont chuté de 12%. Les véhicules lourds ont baissé, certains secteurs ont souffert, mais la différence, c'est que le Mexique a résisté et Trump est en train de couler. Les exportations mexicaines vers les États-Unis ont augmenté de 7% dans les 10 premiers mois de 2025. Malgré les tarifs, malgré les menaces, malgré tout, le Mexique s'est adapté à diversifier les marchés, à renforcer les chaînes de production locales, à profiter du TMEC pour maintenir un accès préférentiel. Et pendant ce temps, Trump affronte une économie qui ne croît pas comme il promettait, une inflation qui ne baisse pas et une opinion publique qui le blâme. Celui qui le fait le paye. Laissez-moi terminer par une réflexion. Quand Trump est arrivé pour la première fois à la présidence en 2017, beaucoup ont c'était la fin pour le Mexique, que nous allions nous effondrer, que nous n'avions pas d'option. Nous ne nous sommes pas effondrés. Nous avons négocié le TEMEX. Nous avons survécu. Quand Trump est revenu en 2025, avec plus de pouvoir et plus d'arrogance, beaucoup ont pensé que cette fois, oui, il allait nous détruire, que cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire. Il ne nous a pas détruits. Nous avons résisté. Nous avons gagné des batailles importantes. Et maintenant, en janvier 2026, qui est en pire position? Trump affronte une économie stagnante, des tarifs sous révision judiciaire, l'opinion publique contre lui et la possibilité réelle en novembre. Le Mexique affronte des défis, oui, mais reste debout avec son traité commercial en vigueur, avec sa souveraineté intacte, avec une présidente qui ne s'est pas agenouillée. La différence a été la stratégie. Sheinbaum a choisi la tête froide sur la confrontation. Elle a choisi les résultats sur la rhétorique. Elle a choisi la dignité sur la soumission. Et Trump a choisi le bowling. Il a choisi les menaces vides. Il a choisi d'attaquer son principal partenaire commercial. Il a choisi le chemin de l'échec. Et maintenant, il récolte ce qu'il a semé. Devinez qui perd les conséquences. Les économistes avertissent que les effets des tarifs de Trump ne font que commencer, que le coussin que les entreprises avertent s'épuise, que 2026 sera l'année où arrive la facture complète. Le long terme met longtemps à arriver, et quand il arrive, il le fait avec une rapidité étonnante, a dit une économiste de UCLA. Je ne sais pas quand arriveront les conséquences, mais elles arriveront. Elles sont déjà en train d'arriver et Trump va payer. Pas avec de l'argent mexicain comme il promettait, avec des votes américains, avec des emplois américains, avec le bien-être de son propre peuple. Ça, mesdames et messieurs, s'appelle du karma. Celui qui le fait, le paye. Et Trump paie tout ce qu'il a fait au Mexique. C'est la réalité qu'ils ne veulent pas que vous voyez. C'est la vérité que Trump veut cacher. Ne l'oubliez pas, parce que l'histoire ne l'oubliera pas. Et vos petits-enfants vont un jour demander ce qui s'est passé quand Trump menace le Mexique. Et vous pourrez leur dire, le Mexique ne s'est pas agenouillé. Le Mexique a résisté et Trump a payé le prix de son arrogance. La justice tarde, mais elle arrive, et à Trump, elle est en train d'arriver. Et si vous voulez l'analyse complète de comment le Mexique a survécu à Trump, avec des données et des documents qu'on ne montre nulle part, ce contenu est disponible seulement pour les membres. Le bouton d'adhésion est en bas. Vraiment. Abonnez, cloche, vous savez.